crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas mixte, ça c'est génial. On est bien souvent en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces messieurs? Mais écoutez, je pense que c'est le tuto idéal et surtout un tuto bien utile. Nous allons faire donc ces mitaines qui passent façon tricot, puisque ce point en côte donne un style très tricot. Et je vais faire donc ces mitaines avec la carte au pu. Pourquoi? Ben écoutez, parce que elle a de très jolies couleurs qui peuvent être mixtes. Là nous avons un gris bleuté, là on avait un chiné. Vous avez donc l'éternel écru, mais vous pouvez aller voir sur la boutique Laine du Monde, vous trouverez plein de coloris. Alors pour ma part, je vais la crocheter en 4,5. Il est préconisé du 5, donc on n'est pas très loin. Si vous crochetez normal, prenez du 5. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à prendre du 6, voire du 6,5. On va avoir besoin aussi de quoi? Bien écoutez, d'un mètre ruban, ça va être primordial. Le mètre ruban, pourquoi? Bien parce qu'il va falloir que nous mesurions. Alors moi ça tombe bien parce que j'ai des mains pas très fines, donc ça peut faire des mains mixtes sans aucun souci. Donc on va venir mesurer approximativement d'où on voudrait que ça aille, on va dire à peu près par ici, voilà. Et là on va mesurer jusqu'en bas, donc je vais dire grossièrement 18 cm. Voilà, sur 18 cm. Que ça va être parfait. Alors voilà ce que nous allons faire. Je préfère vous montrer maintenant parce que au niveau de la construction, vous allez vous poser des questions. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, où on va? Donc voilà ce que nous allons faire. C'est vrai que ça va paraître un petit peu bizarre, mais c'est là où nous allons aller. Alors pour vous donner des dimensions, grossièrement nous allons avoir en largeur à peu près une vingtaine de centimètres. Sur le bas, on va avoir à peu près entre 14 et 15 centimètres. Et cette partie-ci, qui va faire à peu près 12 centimètres. Voilà, comme ça vous en saurez plus. On va peut-être mesurer ici dessous. Voilà, vous avez 6 centimètres. Et ici, vous avez 3 centimètres et demi. Maintenant que vous avez tout ça, eh bien écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer par venir faire une chaînette. Alors, peu importe le nombre, il n'y a pas de paire ou de pas paire. Donc, une chaînette de 18 cm. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois que j'ai mes 18 cm de fait, il va y avoir à marquer la partie du poignet, voilà, où là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici, à la 7e. Je viens mettre un marqueur. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir piquer donc dans la première et nous allons faire de la maille serrée jusqu'au deuxième marqueur. Donc on fait nos mailles serrées. Je vous rejoins au second marqueur. Et au second marqueur, on fait de la maille coulée. Là, nous étions sur de la maille serrée. Et à partir du second, c'est uniquement de la maille coulée jusqu'en bas.
allez-y quand même souple. Si vous sentez que vous êtes trop serré, augmentez un petit peu le crochet, hein. Il va falloir que le poignet passe quand même. Voilà. Donc ici, nos mailles coulées. Et maintenant, on vient faire l'inverse, une maille en l'air. Là, on vient donc faire des mailles coulées en brin arrière. C'est toujours en brin arrière que nous allons travailler. Donc, on avait dit 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je remets mon petit marqueur dans le brin arrière, puisque tout à l'heure ça sera là. Et là maintenant je vais repartir sur la totalité en maille serrée, brin arrière. Donc je vous rejoins en haut du rang. Là c'est la maille serrée maintenant. Donc 1, 2, 3. Il est important de compter parce que pour être certaine de ne pas perdre de mailles au fur et à mesure des rangs, donc à peu près tous les 2-3 rangs, on comptera pour vérifier. Je vous rejoins donc en haut du rang. Voilà, je termine mon rang avec une maille en l'air, je tourne. Et bien là maintenant, je vais venir faire des rangs et des rangs de la même façon. Partout où c'était de la maille serrée, je fais de la maille serrée. Et quand c'est de la maille coulée, eh bien écoutez, je fais de la maille coulée, et ce sur la largeur de ma main. Donc pour ma part, ça sera... je vous ai dit, hein, j'avais des mains, des mains très fines de pianiste. Donc on va dire, allez, 7 parce qu'on va dire que la laine ça donne. Donc sur 7 cm, je vais faire exactement la même chose, de la maille serrée quand c'est des mailles serrées et de la maille coulée quand c'est la maille coulée. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 7 cm de largeur. Alors, une fois qu'on a fait notre largeur dont on avait besoin, on va venir reposer la main pour bien vérifier. Donc ici le haut des doigts, ici on a bien sur le poignet, et là on va venir mettre le niveau du pouce, voilà, grossièrement par ici, comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne, et là on va venir reprendre et on va refaire donc notre poignet, une maille en l'air. Donc on tourne, on refait nos mailles coulées jusqu'au marqueur, et là maintenant je vais venir faire donc des mailles serrées en brin arrière jusqu'à l'autre marqueur, sauf la dernière maille que je ferai en entier pour qu'elle soit beaucoup plus résistante à l'ouverture du pouce. D'accord? Donc là pour l'instant je monte jusqu'au marqueur du haut de la main. Alors donc c'est ici, celui-là je le fais en entier, voilà, pas par l'arrière. Là maintenant nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, ce qui va correspondre donc pour le pouce. On vient tourner, on en fait une 6e pour revenir dans la 5e, et on fait 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4,
4, 5, et là on reprend en brin arrière et on va descendre donc jusqu'à ce que nous soyons dans la partie où on fait les mailles coulées. Donc là, maille serrée en brin arrière et après maille coulée. On se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là maintenant, eh bien écoutez, nous allons faire des mailles coulées quand il faut des mailles coulées, des mailles serrées quand il faut des mailles serrées, et ce jusqu'à ce que vous enveloppiez votre pouce entièrement. Alors là, c'est pas compliqué. On fait donc la partie basse en mailles coulées et la partie haute en mailles serrées, brin arrière. Jusqu'à ce que vous soyez donc en haut, ici. Et comme ça, vous allez faire des allers-retours, jusqu'à ce que... Alors, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est quand vous posez votre main, voilà, quand vous posez votre pouce, hop, que ça vienne envelopper votre pouce. D'accord, ça c'est l'important. Bien évidemment, sur le nombre de mailles. Voilà. Donc, si vous considérez que ça enveloppe votre pouce, vous allez pouvoir venir fermer. Ici. Donc, on va venir prendre les mailles qui sont à l'extérieur et la maille qui est à l'extérieur ici. Et là, vous allez faire une maille coulée. Et vous faites pareil. Ici, à l'extérieur. Ici, à l'extérieur. Et vous faites une maille coulée. Vous faites ça donc... Alors, pour ma part, c'était 5 mailles. 3. 4. Voilà, 5. Et là, vous voyez, vous avez créé donc votre pouce. Maintenant, il va falloir recréer l'autre partie de la main. Hop, ici. Voilà, donc on va venir refaire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté pour pouvoir finir d'envelopper la main. Donc là, maintenant que nous sommes ici, nous allons venir attraper entièrement la maille qui suit, venir dans la maille en dessous du marqueur et faire une maille serrée complète pour bien renforcer le pouce. Et là, vous allez repartir sur la hauteur. Donc, nous étions en maille serrée, brin arrière. Donc, vous refaites votre hauteur. Et après, bien, tout simplement, vous allez refaire des allers et des retours pour venir fermer. Voilà, maille en l'air, on tourne. On refait nos mailles serrées, brin arrière. Et là, vous reprenez donc en maille serrée. Alors là, on est sur un point où on était en entier, donc on le fait en entier. Mais après, on le reprendra quand on remontera en brin arrière. Et là, vous repartez en brin arrière et vous redescendez. Et vous allez refaire des allers
et des retours jusqu'à ce que ça couvre le dessus de votre main. D'accord? Voilà. Donc là, votre pouce est fait et vous êtes en train, voilà, de faire la fermeture. Vous voyez, le pouce est terminé. Vous êtes en train de faire la fermeture au-dessus de la main. Donc, je vous rejoins quand la fermeture est faite, que vous pouvez mettre votre main en entier à l'intérieur. Hop, comme ceci. Que là, vous vous retrouvez ici. On se rejoint. Voilà, une fois qu'on a terminé, alors on va faire un essai. Hop, le pouce en premier. Ça va venir rejoindre de l'autre côté. Donc, bien évidemment, pardon, excusez-moi. Ça va rejoindre de l'autre côté. Donc, bien évidemment, ça va fermer. Et là, comme vous pouvez voir, ça va fermer aussi. Et nous allons avoir notre mitaine de fête. Mais pour fermer, on va venir se positionner en haut. Et là, nous allons venir, hop, on va le faire à l'aiguille. Ce sera beaucoup plus propre à l'aiguille. Hop. Voilà, une fois que vous avez fait votre dernière maille, vous venez faire le nœud. Et là, vous allez prendre le brin qui est vers vous et le brin qui est donc sur l'extérieur. En montant, bien évidemment qu'on va faire un nœud parce que là, c'est là que la pression va être des plus fortes. Donc voilà, donc on fait un bon nœud. Puis, vous allez prendre le brin qui est à l'extérieur et le brin qui est vers vous. Et comme nous avons exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, bien évidemment, ça va fermer parfaitement notre mitaine. Vous voyez, c'est très propre. Donc, je vous rejoins en bas quand on aura fermé la totalité. Voilà, on termine dans la dernière maille, ici et là. Bien évidemment, on fait 2-3 aller et retour, un petit nœud. Voilà, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à rentrer ces 2 fils. Je rentre les fils, je suis à vous, et je vous montre ce que ça donne. Et voilà notre mitaine mixte. Impeccable, comme vous pouvez le voir, juste parfait. Voilà, ça tient bien au niveau du poignet, ça risque pas de bouger. Le pouce est bien pris tout en étant disponible. Et bien évidemment, c'est réversible. Et bien évidemment, c'est mixte. Et ça, c'est génial. On adore ça. Alors, n'hésitez pas à en faire bien évidemment de différentes couleurs. Je vais vous donner le poids de façon à ce que vous puissiez savoir combien vous pouvez en faire avec une seule et unique pelote. Voilà, la tare étant faite, on le pose en plein milieu et nous sommes sur 39 grammes, ce qui veut dire que tout simplement, même si vous crochetez serré avec une pelote de 100 grammes, vous pouvez vous faire une jolie petite paire de mitaines ou faire en cadeau. Voilà, ou avec 2-3 pelotes, faire 3 paires de mitaines. Pour moins de 10 €, vous pouvez faire de jolis cadeaux de Noël. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.